Comme tu peux le voir, nous allons travailler directement sur le fichier aujourd'hui. À chaque fois, je lis avec toi la consigne, je te l'explique, tu mets en pause, tu fais l'exercice, puis tu regardes, tu remets la vidéo en marche pour qu'on puisse corriger ensemble. Allons-y. Souviens-toi, dans ce chapitre, à chaque fois, nous cherchons la multiplication qui correspond à ce qu'on voit, et parfois, il reste des objets. Comme tu peux le voir dans la consigne bleue, tu as le droit à une calculatrice. Maintenant, lisons la consigne rose. Trouve le nombre de lignes complètes de graines et le nombre de graines restantes. Donc à chaque fois, il faudra qu'on trouve combien il y a de lignes et s'il en reste, combien il en reste. Max a 50 graines de radis. Il les sème en faisant le plus possible de lignes de 7 graines. Combien de lignes fait-il et combien de graines reste-t-il? Alors, autrement dit, ça veut dire qu'au total, on doit avoir 50. Et on a 7, des lignes de 7. Tu vois, on a des lignes qui commencent là. Mais on ne sait pas encore combien de lignes il va faire. D'ailleurs, on ne les voit pas toutes. Autrement dit, rappelle-toi comment on avait dit les choses. L'opération que l'on cherche doit être égale à 50. Et nous travaillons avec des multiplications. Attention, ce ne sera pas toujours le cas. Mais en ce moment, nous travaillons avec des multiplications. On cherche en fait 7 fois quelque chose qui va faire 50. Regarde dans tes listes de tables de multiplication. Tu n'as pas toutes les tables. Hein. Rappelle-toi, je pourrais très bien inverser et me dire quelque chose fois 7 égale 50. Alors, regarde bien ce que tu peux trouver et si tu trouves quelque chose. Sinon, avec ta calculatrice, eh bien tu essayes. 7 fois 1, 7 fois 2, 7 fois 3 et tu continues. Je te laisse essayer et voir ce que tu peux trouver. Je te dis juste une chose, attention, il y a un piège. Mets cette vidéo en pause et fais la suite de la recherche. Bien, corrigeons maintenant. Donc tu as dû remarquer en tapant avec ta calculatrice que 7 fois quelque chose, ça ne fait jamais 50. Mais on a un petit truc. On a 7 fois 7. Quand tu as dû arriver à 7 fois 7, tu obtiens 49. 49, c'est très très proche de 50. C'est ce qu'il y a de plus proche, puisque 50 est juste après. D'accord? Eh bien, en fait, ça veut dire que Max fait bien cette ligne de 7, 7 fois 7, et puis il lui reste une graine. Tout simplement. 49 plus 1 égale 50. Pardon, je me suis trompée de touche. Égale 50. Autrement dit, tu vois, cette opération elle nous a servi à ça, à dire que Max fait 7 lignes de 7 graines et il en reste une. Il ne peut pas utiliser ces 50 graines. Il peut en utiliser 49 en rangeant bien comme il faut 7 fois 7. Donc encore une fois, rappelle-toi, je te l'ai déjà expliqué hier, parfois, dans les tables de multiplication, il n'y a pas le nombre exact que l'on cherche. Ça veut donc dire qu'il en reste. Dans ces cas-là, on s'approche au plus près. On cherche l'opération, la multiplication qui nous rapproche le plus possible du nombre que l'on a. Jamais au-dessus. On ne doit jamais dépasser ce nombre. Il faut chercher le plus proche, mais qui est le plus petit. Tu vois, 49 dans cet exemple est bien plus petit que 50. Sinon, ça dépasse. Tu n'en as plus. Tu peux pas en distribuer. Si on avait fait 8 fois 7, d'accord? Ça faisait 56. On n'en a pas 56 des graines. On peut pas faire 8 fois 7. On n'en a que 50. Donc, on met ce qu'on a
Et ce qui est en trop, on le garde de côté. Mais on ne peut pas faire plus. D'accord? Je répète, on cherche la multiplication soit avec ses tables, soit avec la calculatrice, d'accord? Et on cherche à s'approcher le plus possible. D'accord? Si tu as essayé 8 x 7, tu as vu que ça avait dépassé. Bien, maintenant passons à l'exercice d'en dessous avec la tablette de chocolat. Voici la consigne. Trouve le nombre de rangées de carrés de chocolat. Une tablette de chocolat, en tout cas celle-ci, comporte 32 carrés. Il y a 4 carrés par rangée. Tu vois, on les voit. 1, 2, 3, 4. Combien de rangées y a-t-il dans cette tablette? Autrement dit, y a-t-il une multiplication avec un 4 qui fait 32? Vas-y, tu mets en pause, tu cherches. Corrigeons. Alors, tu te rappelles, on cherche ici combien il y a de rangées dans cette tablette. On sait que chaque tablette a 4 carrés. Donc, il y a, je ne sais pas combien de fois, 4 carrés, d'accord? Et je sais par contre qu'avec de la chance, ça peut faire 32. Alors, et si ça fait pas 32, il faut que ça s'en rapproche le plus possible. Si tu as fait des essais, soit avec ta calculatrice, soit avec ta table de multiplication, puisque tu as la table de 4, tu as remarqué qu'avec le 4, c'est le 8 qui fonctionne. C'est 8 fois 4, donc ça fait 8 fois 4 carrés. 8 rangées de 4 carrés. Et là, on a pile 32. Il y avait 8 rangées de 4 carrés de chocolat. Il n'y avait pas de piège cette fois-ci. Pas de carré qui restait. Ah oui, on n'a pas de petit carré à côté dans une tablette, forcément. Bien, je te laisse prendre le temps de corriger, et on se retrouve pour le dernier exercice avec Eva. Eva, quant à elle, cherche à ranger des figurines. Trouve le nombre de lignes complètes de figurines et le nombre de figurines restantes. Eva range 56 figurines. Elle fait le plus possible de lignes de 10 figurines chacune. Combien de lignes de 10 figurines fait-elle et combien de figurines reste-t-il? Ici, tu ne devrais même pas avoir besoin de table de multiplication ni de calculatrice, puisque des lignes de 10 figurines, 10 c'est une dizaine. Donc normalement, tu dois déjà savoir, sans avoir à chercher. Attention, je veux quand même que tu me notes les opérations ici sur les petits quadrillages. Dès que tu auras fait ton exercice, que tu auras fait ta recherche, on corrige ensemble. Mais pour l'instant, c'est ton tour tout seul. Mets en pause, ou toute seule. Ici, on avait donc des lignes de 10, hein. On va pouvoir corriger. 56, c'est quoi? C'est 5 dizaines et 6 unités. 5 dizaines, c'est 5 paquets de 10 plus 6 unités. Donc là, on pouvait déjà se dire que c'était 5 fois 10. 5 dizaines, c'est 5 fois 10. Et les unités qu'on n'a pas pu mettre dans une boîte de 10, ça fait ça. Donc notre solution, elle est toute trouvée. Eva fait 5 lignes de 10 et il reste 6 figurines toutes seules. Voilà. Alors, tu prends le temps de bien corriger, de bien comprendre. Et je vais quand même te faire un autre exercice. J'aimerais que tu fasses ce travail-là avec une feuille de papier. Donc à toi de de trouver un carré, d'accord? Si tu n'en as pas, n'oublie pas qu'un carré, ça a 4 côtés de même longueur, d'accord? Et tu vas essayer de faire la même chose que ce qui est fait ici. Donc il va falloir que tu fasses des pliages, il va falloir que tu fasses de la découpe. Donc la première fois tu fais comme tu veux, et la deuxième fois il faut que tu fasses la même chose que Tom, c'est-à-dire la même chose que ce découpage-là. Si vraiment
tu n'arrives pas à trouver comment Tom a fait, alors tu es autorisé à regarder la correction de ce travail-là, et seulement de celui-là, ne triche pas, parce qu'il y a aussi la correction de demain. Et je t'ai mis sur la correction de l'aide, en fait. Ça te donne pas la solution, mais ça t'aide. Voilà. J'espère que tu as bien travaillé, que tu vas bien finir ton travail. La prochaine vidéo de mathématiques reprendra exactement le même travail sur les partages et sur les problèmes. En attendant, c'est terminé pour aujourd'hui.